Oui, allez-y. M'entendre? Oui. Je suis Alexandra Henrion-Caude. Juste pour rapidement me présenter, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. J'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans un organisme public en France qui s'appelle l'INSERM, dans lequel j'ai travaillé 27 ans jusqu'à en être directrice de recherche, et je dirige actuellement mon propre institut de recherche Simplissima. Ah oui, je suis allée un peu trop vite. Je pense que la question qui nous a été posée est vraiment essentielle, et je mesure l'importance de cet aspect moral auquel je suis effectivement très sensible, étant portée sur la bioéthique et l'éthique d'une façon générale. La morale, c'est finalement, comment la définir, sinon que dire que c'est l'ensemble des règles d'action et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une société. Et cet aspect normatif a toute son importance quand on est en train de parler, et finalement vous l'avez parfaitement établi aussi, d'un produit en plein essai clinique. Comment dès lors se positionner dans une norme face à un produit en développement? Eh bien, à mon avis, en tant que politique, je ne suis que scientifique, je pense que ce qui va s'imposer, c'est finalement la dangerosité pour le public. Finalement, quel est l'état de la situation, quel est le risque pour chaque individu du Luxembourg à décéder de la condition qu'on est en train de combattre. Et il se trouve que dans une actualité brûlante, parce que finalement c'est ce que nous subissons depuis 2 ans, l'OMS, le groupe d'experts chargé de travailler sur le sujet, a dit très clairement qu'une stratégie basée sur des doses répétées des vaccins tels qu'ils sont développés a peu de chances d'être appropriée ou viable. Ce groupe de l'OMS travaille donc depuis le début, avec en étant très rapproché de tout ce qui peut nous arriver, et s'interroge, comme l'a fait l'Académie de médecine en France, sur le fait qu'effectivement fournir des doses de vaccins en pleine épidémie avait un risque non négligeable de faire émerger de nouvelles souches. Et c'est tristement ce que le groupe d'experts de l'OMS a rappelé dans cette actualité brûlante. Ainsi, nous voilà dans un drôle de difficulté d'évaluer la situation, c'est-à-dire que on a quand même conscience qu'on veut sortir de la situation. On a ce produit qui est ces produits qui sont en cours de développement, et on a des scientifiques qui, pardonnez-moi, professeur, voient ce verre, et certains vous disent il est plein, et ils sont sûrs d'eux, et d'autres vous disent mais je vous assure qu'il est vide, et c'est un consensus scientifique. Et qu'est-ce que vous savez, vous, en tant que politique? Eh bien, vous savez que nous avons tous les deux raison. Il est à moitié vide et à moitié plein, selon que vous travaillez sur l'eau, l'H2O, ou selon que vous travaillez sur l'air. Et effectivement, ce qu'on a vu un petit peu tous ces temps-ci, c'est cela, c'est cette difficulté. Alors, si nous, en tant que scientifiques, avons des difficultés de nous positionner sur une gestion d'une crise, alors je ne peux que compatir à votre position en tant que politique. Et à ce moment-là, messieurs les députés, mesdames les députées, madame la présidente, je crois que ce qui l'emporterait pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir, et c'est de regarder finalement la situation de mon pays. Qu'importe la situation des autres pays. Regardons au Luxembourg. J'ai regardé les différents rapports qui ont été officiellement publiés, et je me suis rendu compte que, par chance, vous n'aviez eu aucun décès de moins de 18 ans à déplorer depuis plus de 2 ans. Aucun décès du Covid chez les moins de 18 ans. Et je ne peux que vous en féliciter et me réjouir avec vous. Alors j'ai regardé, du coup,
les effets indésirables des vaccins que vous décrivez. Et je me suis rendu compte que chez les moins de 18 ans, nous oscillions entre 0,01 et on va dire 0,9%, alors selon les types de vaccins, en moyenne, restons sur la moyenne, entre 0,01 et 0,02% d'effets indésirables sur les moins de 18 ans. Et là, pardon, j'ai dit 0,01, excusez-moi, 0,1 à 0,2, excusez-moi. Et ça a son importance. Parce que donc, dans un cas, je n'ai aucun décès à déplorer. Dans l'autre, je suis à 1 à 2 cas pour 1000 effets indésirables graves. Et finalement, je pense que la question que vous devez vous poser, c'est celle-ci. C'est de quoi faisons-nous l'avenir? Faisons-nous l'avenir en établissant de façon obligatoire un produit en cours d'expérimentation où prenons la prudence du politique de dire visiblement ces scientifiques ils sont gentils mais ils sont pas au point et donc sortez, j'ai envie de dire renvoyez-les à leur laboratoire, sortez-nous un produit efficace qui empêche la transmission et qui du coup vous permettrait au niveau moral de vous demander quelle est l'utilité de rendre ce produit obligatoire. Sinon, on fait les choses dans le désordre. Et on continuera à se disputer, à tort, à mon avis, alors qu'à mon avis, on est tous finalement assez d'accord sur le fait que nous ne voulons pas faire de mal. Et je prendrai un dernier exemple pour être assez court. Madame, vous avez largement expliqué déjà et on n'a pas encore vraiment entendu la réponse à Monsieur Hansen. Et il y a encore des députés qui sont en ligne. Donc, vraiment, encore 30 secondes peut-être pour terminer. Merci. Terminé. Vous avez terminé. D'accord, excusez-moi. Okay. Alors, oui, c'était juste pour prendre un autre exemple d'une fin de recommandation qui avait été faite pour la vaccination anti-rotavirus des nourrissons. Pourquoi est-ce qu'elle avait été suspendue? Parce qu'elle avait causé aucun décès. Alors, c'était imputable à la vaccination à rotavirus qui n'avait été rapportée en Europe. Donc ça c'est très très intéressant, c'est qu'on a arrêté une recommandation pour une vaccination qui pourtant au niveau européen n'avait causé aucun décès. En revanche, elle avait causé 5 décès seulement qui avaient pu être documentés par rapport aux dates de vaccination et d'apparition des signes, en l'occurrence c'était des signes d'invagination intestinale. Voilà pourquoi une recommandation est tombée. Là il ne s'agit pas de recommandation mais d'obligation.